Une fois n'est pas coutume, nous décidons d'un comeback sur une exploration que nous estimons inaboutie. Perfectionnistes ou simplement curieux, c'est donc un retour aux sources que nous vous proposons à travers ce court-métrage. Particularité du lieu, il est le seul dépôt de munitions à ciel ouvert existant dans l'Hexagone. Évidemment, un site sensible officiellement interdit au public. De nombreuses polémiques sur l'existence de cette potentielle bombe à retardement ont nourri l'actualité de la région environnante. Les élus des communes adjacentes ont vainement protesté contre la présence de ce danger permanent. Et pourtant, lors de notre dernière visite, des munitions et explosifs de toutes sortes jonchaient le sol. Des obus, des bombes, des roquettes, des balles de tout calibre en surface, et combien sous nos pieds. La nuit, le vent et des problèmes techniques de sonorisation nous avaient obligés à écourter notre tournage, nous laissant le goût amer de l'inachevé. C'est donc pour ces multiples raisons que nous décidons d'y retourner. Mais déjà, en arrivant à proximité du site, nous constatons une présence humaine, une activité absente lors de notre première visite. Apparemment, le contexte est bien différent. Et en effet, aujourd'hui, rien ne va se passer comme prévu. Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une exploration sous haute tension. Infiltration à haut risque sur ça. Un site ultra sensible qu'on vous avait déjà présenté il y a tout au début de notre chaîne. Il y a environ 2 ans et demi. Voilà, 2 ans et demi. Et on a décidé de le refaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le matériel dont on bénéficie aujourd'hui. Déjà, on avait donc, comme papa vient de vous le dire, uniquement la GoPro. Là, on a 2 angles de vue différents. En plus, On avait un problème technique. On avait un problème technique, c'est-à-dire que De son. j'avais mal branché le micro-cravate sur la GoPro. De plus, on était en fin de journée, ce qui fait qu'on avait dû écourter notre vidéo précédente par rapport à la nuit qui tombait. Il faisait nuit parce qu'en plus, on avait vu un gardien, ce qui fait que ça nous avait enlevé 1 heure de notre temps sur ce site. On n'avait pas tout visité donc. On n'avait pas tout visité, on comptait faire une partie 2. Eh ben, on s'est dit, c'est le moment. Et c'est pour ça qu'on va vous emmener avec nous. Donc quand on vous dit que c'est un site ultra sensible, ça l'est. Ici, il y a à peu près 2 millions de munitions qui ont été dissimulées sous la terre, à peu près 98%. Il y en a 2% qui restent en surface et c'est celle-ci qu'on va vous présenter maintenant. Alors bien sûr, il y a des munitions qui sont démilitarisées, d'autres qui ne le sont pas. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Première, Seconde Guerre mondiale et munitions d'entraînement plus actuelles. C'est ça. Allez, à tout de suite les amis. A tout de suite. On vous l'a dit, le site est ultra sécurisé, notamment il y a des zones. Il y a des zones qui nous permettent quand même de passer. Et grâce à ces trous dans le grillage, Et heureusement, on y arrive relativement facilement. Je dois passer juste avant moi pour filmer la scène d'infiltration. Sinon c'était trop compliqué. Hugo, c'est parti. On longe prudemment le grillage, parce qu'on vous le rappelle, ce site est particulièrement surveillé. Regardez, premiers indices de ce qu'on va trouver ici. Poudre de récupération. Donc effectivement, c'est dingue. on vous le rappelle, sur un site de démantèlement de munitions. Donc effectivement, la poudre devait être extraite des étuis et stockée dans ce genre de contenant. Je sais pas s'il est plein, on sait pas. Mais ils sont quand même vachement gros. Hein. On va s'abstenir de fumer. Déjà qu'on fume pas, mais alors là, vous imaginez, si tout ça moins. c'est plein, si tout ça c'est plein de poudre, vous imaginez les bombes potentielles que ça représente? Là, il y en a les amis pour de quoi alimenter en munitions une partie du territoire. Les voitures passent, on est à découvert, on se méfie quand même. Ouais, c'est ça. Parce que là, il y a une route pas très passante juste de l'autre côté, à droite de nous. On va rester discret. Je suis papa. Hein. Donc là, on continue notre progression. Et on a des espèces de trous d'obus, je sais pas, de trous d'obus, ou en tout cas, ça fait penser à des explosions. On est dans des cratères. Regardez, ça semble aller en ce sens. On dirait que c'est une ancienne boîte, une ancienne caisse de munitions qui a été complètement soufflée. On dirait... complètement soufflé là. Je pense que c'est... Oh, il y a encore les poignées ici qui sont carrément prises dedans. Là, c'est devenu un pot de fleurs, les amis. On va continuer. Et je pense qu'on va découvrir d'autres indices au fur et à mesure de notre progression en ce lieu complètement atypique. On continue notre progression avec Ludo, mais on n'est pas sûr qu'on ira jusqu'au bout parce qu'il nous semble avoir vu une voiture. Depuis notre dernière visite, il y a environ... il y a quoi? Il y a 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, Il semblerait que le terrain ait bougé, qu'il était nivelé. Mais néanmoins, regardez ce qu'on trouve. Des douilles de gros calibre qui sont à l'air libre ici. Il y en a un peu partout.
On vous rappelle que la plupart de ces munitions sont sous nos pieds en ce moment, mais néanmoins on a quelques vestiges. Je ne sais pas si on pourra vous présenter les grosses bombes qu'on avait trouvées, parce qu'elles sont près de la voiture justement là-bas, on verra après. Pour l'instant, regardez, il y a encore des douilles ici. Ah oui, douilles de... Je ne sais pas si c'est un gros calibre. C'est un gros calibre, et là on a une petite caisse de munitions en bois qui est ici, vide évidemment. Néanmoins, regardez, on a encore des douilles ici qui sont sur les côtés. Ah, de belles douilles quand même, hein. Grosses douilles, hein. Gros calibre également. Hein. Dites-nous en commentaire hein, si vous savez exactement on va continuer notre progression. On ne sait pas jusqu'où on va pouvoir aller. On ira jusqu'au possible, hein, sans se faire repérer. Mais la voiture qui est là-bas nous inquiète un peu. On continue à trouver des vestiges. Regardez cette petite ogive là, qui est là. Bon, je me permets de la prendre parce que je vois qu'elle est démilitarisée. Le détonateur a été enlevé au-dessus. Par contre, allons aller vite de toute façon. Magnifique petite ogive qui est là. Et là, on a quelque chose, je ne sais pas exactement ce que c'est. Il y en a un peu partout, hein, des munitions. Je vous rappelle, on marche dessus. Au moment où on vous parle, 98% des munitions qui étaient sur ce site ont été enfouies. C'est ça, donc là il reste vraiment pratiquement 2%, c'est ça. On a quelques vestiges un peu partout. Là, on arrive sur des obus de gros calibre. Oula, des roquettes même. Des roquettes. Oh là, oh là 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 là, là ça rigole plus. Alors là on y est. Bon, alors là on commence par une petite caisse de munitions juste ici. Exactement. Là on passe sur les obus, ce sont des obus d'exercice je pense. Parce qu'ils sont bleus. La couleur bleue. En revanche, les roquettes qui sont là n'ont rien d'exercice. Elles sont stockées ici. Regardez-moi ce tas de roquettes qui est ici. Il ne faut quand même pas trop les toucher, bien qu'elles aient été également démilitarisées. Elles sont creuses. Hein. Regardez, je mets mon doigt à l'intérieur, elles sont creuses. Donc on peut se permettre. C'est énorme quand même, c'est gros. Regardez. Voilà. Roquettes qu'on trouve ici. Oui, donc les amis, on le rappelle, on ne se permettrait pas de les toucher si elles n'étaient pas démilitarisées. Celles-ci le sont, en l'occurrence. Voilà, celles-ci le sont, elles sont creuses. On vous rappelle que c'est du matériel militaire, des munitions de la première, seconde guerre mondiale et également plus récente. C'est un site qui a fonctionné. En fait, c'était sous-traité par l'armée pour démilitariser toutes ces munitions. La société qui s'en occupait a fait faillite. Et comme ils n'avaient plus les moyens de traiter les munitions qui arrivaient, ils ont carrément enfoui sur le site. C'est resté tel que, et pas surveillé jusqu'à très récemment. Apparemment, c'est plus le cas, on fait très attention. En tout cas, l'armée, l'État et cet exploitant privé se renvoient la balle, la patate chaude en quelque sorte, en disant c'est pas moi le fautif, mais tout est là. Et pour même les habitants, on le rappelle, ont fait une pétition hein, contre ce lieu. Avec les dangers effectivement que ça représente. Regardez, on a encore des roquettes qui sont ici dissimulées. Celles-ci, je ne vais pas les toucher parce que je ne sais pas si elles ont été démilitarisées comme les précédentes. On va continuer notre visite. Alors sur ce mur, on est confronté à un dilemme, je ne sais pas à quoi correspond. On dirait la base d'une douille, pardon, de l'obus carrément. Mais c'est bizarre parce qu'il n'est pas pointu. Alors, et pourtant, il y a le truc pour suivre le flux du canon qui est là, les bagues qui sont d'ici. Et normalement, il devrait être pointu. Je ne comprends pas pourquoi il est comme ça. On ne va pas trop le toucher quand même. On va continuer. Par ici, il semblerait qu'il y a encore d'autres vestiges par là, mais de toute façon, des vestiges, il y en a partout. Hein. Même là où vous ne le voyez pas, il y en a. C'est ça. Sous nos pieds, là, il y en a un. On le rappelle. Là, c'était un peu remué, donc ça laisse supposer qu'on peut avoir des choses qui sont revenues en surface. On a des espèces de petites douilles, là, c'est pareil, je sais pas. Il y en a plein de ça, je sais pas ce que c'est. Là, on a ce qui ressemble vraiment à une petite caisse de munitions. Les Américains avaient ce genre de caisse pour ranger leurs munitions. On va prendre la caisse à munitions qui est ici. Là, on a, je ne sais pas une ce que petite c'est. roquette, hein, je pense, non? Oh, je sais même pas ce que c'était. Oui, apparemment, il y a un percuteur ici. L'intérieur d'une roquette, peut-être. Très bel objet. En tout cas, il y a des douilles un peu partout. On va continuer sur celle-ci, qui me semble particulièrement intéressante, parce que là aussi, il s'agit d'une douille, mais curieusement, une douille perforée. Elle est complètement perforée de partout. Et c'est bien une douille, hein. Elle est complètement perforée. Alors, je ne sais pas ce qu'elle pouvait tirer, cette douille, ou c'était peut-être pour une douille d'entraînement. Si vous en savez plus sur ce style de munitions, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, ça me dit rien personnellement. On a des supports de... C'est une caisse qui servait à stocker des douilles d'obus. Ici, regarde, tu vois, on a un emplacement. Effectivement. Pour mettre le culot. Et à mon avis, la caisse devait être à peu près haute de ça à l'origine.
Oh, c'est particulier. Ça, c'est une grosse caisse. Ouais, en métal, mais je sais pas ce que ça contenait. On va continuer maintenant. Là, ça, c'est un bunker. Hein. On va essayer de visiter, ouais, ce qui semblerait être un bunker. En tout cas, c'était fait avec des plaques de béton. Il y a des plaques. Oh, les plaques, c'est incroyable l'épaisseur de métal. Ça va faire 10 cm ces plaques de métal qui sont là. On va essayer de se glisser derrière en fait. Ah bah regarde, tu peux passer par là, papa. Ouais, on va essayer de se glisser par là pour vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je suis sûr qu'à l'intérieur, on va découvrir des trésors. Comme promis, on vous entraîne à l'intérieur de ce qui semblerait être un bunker. Mais en fait, ça a été fait avec des carcasses. C'était fait avec des éléments, ouais, des carcasses compressées. C'est ça. Des plaques de béton. Alors celle-ci, n'en parlons pas. Hein. Alors là, je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc de fou, ces plaques de métal. Je vais essayer de me faufiler, les amis. On va essayer de se faufiler à l'intérieur. Derrière ces plaques, je vois des caisses. Je vois des caisses avec des munitions. On va aller voir tout ça. Ludo va me suivre. C'est compliqué de rentrer à l'intérieur. On y arrive quand même. Et on a même une très belle lumière pour nous accueillir. Je vais laisser mon sac ici. Allez, je reprends la caméra, Ludo. Tu reprends la caméra? Et on va voir Ludo qui va arriver directement à l'intérieur de ce bunker. On est donc à l'intérieur de ce qui semble être plus un abri improvisé qu'un bunker. Néanmoins, il dissimule des choses qui nous paraissent tout à fait intéressantes, à commencer par ces munitions qui sont sur ces caisses. Qui sont toutes ici, hein, de munitions. Tout en bas. Et on va continuer donc à visiter cet endroit en compagnie de Ludo. Je reprends la caméra, papa. Comme ça, tu peux faire visiter. Est-ce qu'on aura besoin du projecteur ou pas? Non, c'est bon. La lumière est bonne? La lumière est très bonne. Alors là, je vous confirme qu'on est sur des dizaines. Regardez, des caisses remplies de munitions ici. Le fond est en train de lâcher d'ailleurs. Regardez. Le fond de la caisse est en train de lâcher. On a donc les douilles qui étaient dans la caisse. Et ça, qui venait au-dessus, qui est l'ogive. L'ogive de la douille, enfin des douilles, que je viens de renverser à l'instant dans cette caisse. Ludo est justement... Regardez, il y en a encore plein là, il y en a partout. Celle-ci est intacte. Ludo est sur des milliers d'ogives de ce style. Regardez, c'est bien. Là, derrière toi, Ludo, t'en as des milliers là, qui sont par terre, à même le sol. Les amis, on ne vous ment pas, c'est un lieu quand même qui craint. C'est absolument incroyable. On marche sur des centaines d'ogives, d'obus. Et je vais même vous en faire voir de catégories un peu supérieures. Je me permets de le prendre parce que je vois qu'il est vide. Regardez. Ah oui. Il est là. Ah, effectivement, il est là. On va le reposer quand même tranquillement. Ah, ça rigole plus. Il y en a plein. Ludo est sur une montagne d'ogives au moment où je vous parle. On a des caisses également ici qui devaient contenir, je sais pas, peut-être des munitions également. Des vieilles caisses qui sont là. Cette vieille caisse à munitions, je pense. À l'intérieur de ce bunker improvisé. J'évite d'y aller, les amis, parce qu'avec la caméra, c'est très compliqué. C'est compliqué pour Ludo. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait ici. On va pas y rester trop longtemps parce que, regardez, le toit, si on peut appeler ça un toit, avec ces plaques de métal, là, si elles cèdent, on est écrasé. Il est mort sur le coup, là, je pense. Donc on va quand même ressortir d'ici, même si ça me paraissait stable. On va pas prendre davantage de risques. Apparemment, il y a une caméra juste au-dessus qui filme l'entrée de ce stockage de munitions, d'obus, de bombes que vous voyez juste en face de nous. Regardez-moi ça, là, c'est carrément... Pas s'en rapprocher plus. Là, pour l'instant, on est hors champ de la caméra. J'espère qu'on l'a été jusqu'à présent. Sinon, la sécurité va se pointer. Parce qu'en fait, il y a une caméra juste là-bas, les amis. Juste derrière ce talus. Juste là-bas, ouais. On va essayer de la contourner. Je sais pas si on pourra aller plus loin. Apparemment, le site a été vraiment sécurisé. Bon, la vidéo va s'arrêter là, je pense. Enfin, le film, en tout cas. Tout ce qui a été pris est pris, c'est bon, on a quelques munitions, quelque chose. Mais là, apparemment, le site est à nouveau exploité. Il est en cours de nettoyage et bien gardienné parce que là, on est juste face au bungalow où il y a les gens qui surveillent, les ouvriers qui travaillent. On fait voir ça brièvement avec Ludo, sans se faire repérer.
et on va faire demi-tour, on va en rester là. Si vous voulez voir plus de choses concernant ce site, on vous invite avec Ludo à aller jeter un œil sur celle qu'on a fait précédemment il y a 2 ans et demi, mais sans son. C'est ça, sans son malheureusement, mais il y avait tout. Et là on a fait du coup qu'une partie. Bon, bah du coup on va faire la conclusion. Hein. Allez, c'est parti. À bientôt. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration plus que tendue. Hein, parce que la là, conclusion on l'a fait un peu dans la précipitation, on doit dire. Parce que là je pense que là on va même les gardiens commencent à arriver là. Voilà, la caméra, une caméra qui est juste à côté de l'autre côté de la butte, je sais pas si elle nous a vu ou pas, on a essayé d'éviter l'angle mais on n'est pas sûr. On fait la conclusion en vitesse avec justement toutes les munitions qui ont été récemment récupérées, en tout cas ce qu'ils ont récupéré eux, ils l'ont stocké derrière. Pour les mettre dans un bunker qu'ils vont faire eux après comme on a vu dans le bunker qu'on vous a montré. D'où la présence de cette caméra qui surveille l'entrée de ce stockage de munitions. Pour en savoir plus de toute façon sur le contenu de ce site, on avait déjà montré la première fois. C'est ça, fait une première vidéo. Bon, malheureusement, il n'y avait pas trop de son. Et c'est pour ça qu'on avait décidé de revenir. Donc, pour les curieux qui veulent absolument savoir ce qu'il y a sur ce site, on vous invite à aller voir cette vidéo qu'on va laisser en ligne de toute façon. Oui, on la laissera en ligne, mais je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour aller la voir. Et là, vous aurez une vue d'ensemble sur des munitions qu'on n'imaginerait même pas qui puissent encore se trouver comme ça, à même le sol, à ciel ouvert. C'est vraiment en terrain miné que nous avons encore évolué cette fois-ci. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différentes munitions que vous avez pu voir. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos. Si on se fait pas choper d'ici là. C'est ça. À bientôt. Allez, à très bientôt. Bye bye. Autrefois, l'armée sous-traitait le démantèlement de ses munitions à des sociétés privées. Ces dernières, soumises aux aléas économiques d'une société instable, n'ont pas toujours honoré leurs contrats. Pour dissimuler certains manquements à leurs engagements, certaines furent tentées de tricher. Nous en avons ici un malheureux exemple. Pour masquer ces défaillances, les 3/4 des explosifs furent enterrés, à défaut d'être démilitarisés. Ce qui reste en surface n'est donc que la partie émergée de l'iceberg. Ce danger exponentiel durera plusieurs dizaines d'années, au vu et au su de tous. Mais cette carence semble désormais appartenir au passé. Enfin, la réhabilitation du site semble être devenue une réalité. À nos dépens d'Urbexer, nous avons pu constater l'avancement des travaux grâce à une forte mobilisation de personnel et de matériel. Il semblerait que cette sécurisation tant espérée soit enfin d'actualité. De ce fait, cette ultime tentative pour compléter notre vidéo précédente restera vaine. Néanmoins, nous repartirons le cœur léger, rassurés de savoir qu'enfin des mesures ont été mises en place pour écarter tout danger de façon définitive. Le temps achèvera cette entreprise bénéfique. La terre fertile digérera la poudre destructrice, recouvrira les haineux artefacts, et fleurira à nouveau cette parcelle en gommant pour toujours son funeste passé.